Coucou, salut à tous, salut les mamans, salut, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer dans cette vidéo 6 recettes de petit déjeuner ou de goûter pour nos enfants. Ce sont des recettes que j'ai eu à réaliser ces vacances-ci parce que j'étais en vacances aussi et j'avais beaucoup de temps. J'ai donc décidé de leur faire plaisir. Donc, quand on peut, n'hésitons pas. Je vais donc vous montrer ces différentes recettes et j'espère que ça va vous motiver, vraiment vous motiver à faire pareil dès que vous aurez un peu de temps pour faire plaisir à vos enfants. Je vous laisse donc en vidéo et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Bye. Pour notre première recette, je vais faire une brioche aux pépites de chocolat. Et pour cela, donc, je mélange tous les ingrédients dont j'ai besoin. Comme vous voyez là à l'écran, la farine, le lait, le sel, le sucre, la levure. Je mélange tout ça, le beurre, les œufs. Je mélange tout ça, donc je fais battre ça dans mon robot pâtissier ou bien on peut aussi pétrir ça à la main si on veut. Et après, donc, je vais ajouter des pépites de chocolat et je vais continuer à mélanger tout doucement. Là, maintenant, donc, j'ajoute les pépites de chocolat et je fais battre ça, mais pas longtemps, sinon le chocolat peut fondre là à l'intérieur. Et après, je pétris ça légèrement à la main et je mets ça dans mon saladier en verre et je vais laisser reposer jusqu'à ce que ça double presque de volume. Et après, on va façonner nos brioches. Et comme vous savez que je suis toujours dans l'optique de gain de temps, j'ai façonné, j'ai pétri la pâte, je vais dire, c'était la veille, le soir, c'était vers 20 heures comme ça. C'est pour ça que l'éclairage est un peu, n'est pas trop bien. Et puis le lendemain, j'ai donc laissé gonfler toute la nuit. Et c'est le lendemain matin donc que j'ai donc façonné les brioches pour que les enfants puissent prendre leur petit déjeuner pas trop tard à une heure raisonnable. Et j'ai aussi donc pétri la pâte encore sur mon plan de travail avec beaucoup de farine pour que ça ne colle pas sur mon plan de travail. Et j'ai donc façonné des petites boules comme ça et je pesais, c'était entre 70 et 60 grammes que j'ai donc fait et que je pesais comme ça. Et ensuite, donc, j'ai pris mon rouleau pâtissier que j'aplatissais, mais en faisant attention, je vais dire, pardon. Et parce qu'il y avait les pépites de chocolat dedans, si on appuie trop en écrasant là, ça va émietter le chocolat. Voilà. Et je faisais donc disons, des rectangles comme ça là. Et je rabattais les deux côtés extérieurs vers l'intérieur et je roulais. Mais là, chacun peut faire la forme qu'il veut. C'est vraiment, on fait parler son imagination, quoi. On peut aussi même faire juste des boules. Comme ça, et laisser, bon, j'avais envie de faire un peu des formes plus ou moins. Et après, j'ai donc badigeonné ça de lait. J'ai pris juste du lait, mais on peut aussi faire avec du jaune d'œuf mélangé avec du lait ou juste avec un œuf. Comme ça. Et j'ai donc mis ça au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà donc le résultat. Et c'était très très bon.
Et notre deuxième recette sera donc une brioche au yaourt grec. Et pour cette recette, donc, j'ai d'abord commencé par battre les œufs avec le sucre. Donc, j'ai bien battu jusqu'à ce que le mélange a blanchi. Et ensuite, j'ai ajouté tous les autres ingrédients, hormis le beurre. Et la levure, donc, j'ai dilué la levure dans du lait avant d'incorporer dans la pâte. Donc, voilà donc la levure que je vais mettre donc dans un peu de lait. Faire dissoudre ça et puis incorporer tous les autres avec. Je mets le yaourt, je mets la levure, je mets la farine, je pétris. Et quand j'ai bien pétri ça, j'ajoute donc maintenant le beurre en dernier lieu et je fais encore pétrir. Et après, je vais donc laisser reposer toute la nuit parce que j'ai toujours j'ai pétri cette pâte toujours la veille et j'ai donc laissé reposer toute la nuit avant de façonner les brioches le lendemain matin. Et voilà donc la texture donc de la pâte. Elle doit être élastique et collante mais sans pourtant rester sur les doigts. Donc j'ai mis donc dans un saladier et puis j'ai laissé reposer toute la nuit comme j'ai d'abord dit. Voilà ça donc qui a bien gonflé le lendemain matin. Et là j'ai donc façonné les brioches. Comme toujours, on commence à dégazer la pâte. Voilà, quand on pétrit, c'est pour faire sortir donc le gaz. Et j'ai donc fait des petits boules que j'ai pesés après. Là, c'était entre 90 et 80 grammes. Voilà. Donc, vous pouvez faire avec selon la grosseur que vous voulez. Donc, ce n'est pas obligé que ça pèse exactement 80 ou bien 90 grammes. Et après, donc, j'ai roulé juste la pâte en deux temps. Comme vous voyez là, j'ai roulé vers l'intérieur et après j'ai roulé encore de l'intérieur. Je sais pas comment je dois dire ça. Mais vous faites la forme que vous souhaitez. Là, vraiment, chacun laisse parler son imagination et puis bon, le plus important, c'est au niveau du goût. J'ai donc après arrangé tout ça dans mon moule. Mon moule fait 28 cm de diamètre et j'avais eu en tout, je crois c'était 9 boules que ça m'a donné là. Et puis j'ai couvert, j'ai laissé reposer jusqu'à ce que ça a presque doublé de volume encore avant de mettre au four. Donc pour les brioches, on laisse encore, après avoir formé les boules, on laisse toujours une deuxième fois pousser avant de mettre au four. Et là, je vais encore donc mettre un jaune d'œuf là. Je vais badigeonner ça d'un jaune d'œuf et préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Et je vais enfourner ça pour 20 à 25 minutes. Mais il faut toujours regarder pour que ça ne brûle pas. Voilà donc nos brioches terminées. Et vraiment, c'est seulement à essayer. Sinon, c'était très très bon. Les garçons se sont régalés, ils ont mangé ça avec le miel, la confiture. C'est bon avec tout. Avec du beurre même, c'est à tomber par terre. C'est très très bon.
Et notre troisième recette, j'ai fait un gâteau à l'orange. Voilà, j'ai fait avec voilà, les différents ingrédients. Il faut les œufs, l'huile, le jus d'orange, la levure, le sucre vanillé, la farine, le sucre. Voilà, et pour ça, j'ai commencé par mélanger le sucre et les œufs. J'ai fait battre les deux jusqu'à ce que ça a presque doublé de volume. Vous voyez comme c'était beaucoup. Donc ça a bien gonflé. Et avant d'ajouter donc tous les autres ingrédients étape par étape. Donc je crois que j'ai d'abord commencé en mettant de l'huile. Après j'ai mis le jus d'orange. J'ai mis le zeste de citron. J'ai mis la vanille. Et j'ai mis la farine en dernier lieu, mélangée avec la levure. Et ne vous étonnez pas de la quantité de ma pâte, hein, parce que les ingrédients que j'ai donnés là dans la vidéo, c'est pour une portion, mais moi j'ai doublé. Parce que comme les enfants devaient manger ça le matin et pour le goûter. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 portions. Et après donc j'ai ajouté donc la levure. Il faut, pardon, pas la levure, la farine mélangée avec la levure. Je mélange ça et puis maintenant j'incorpore ça dans notre liquide là, disons comme ça. Étape doucement parce que ça ne forme pas des grumeaux. Que la pâte doit être bien lisse avant qu'on ne mette dans notre moule pour mettre au four. Et le four doit être préchauffé à 180 degrés Celsius, chaleur tournante. Et j'ai ça cuit pendant 45 minutes. Donc, après 30 minutes, il faut légèrement réduire la température du four avant de laisser continuer la cuisson. Donc voilà, dans mon moule c'est toujours le même moule d'avant, de 28 cm de diamètre parce que c'est quand même assez grand. Et je mets donc ça comme ça et puis je vais donc enfourner. Et si vous voulez, vous pouvez mettre encore un peu de sucre cassonade ou bien le sucre roux au-dessus pour saupoudrer ça au-dessus. Comme ça, quand ça va cuire, ça aura un aspect un peu caramélisé au-dessus et le dessus sera croustillant et c'est aussi très bon. Voilà donc le gâteau terminé et les enfants se sont régalés ce matin-là et ils ont pris ça avec du lait ou avec du cacao aussi. Donc c'était top. Et pour notre recette 4, j'ai fait des panini express. Là, c'est vraiment express comme je le dis là. On a besoin juste du pain mis, du fromage, des tranches de fromage, du salami et du fromage frais. Et j'ai utilisé mon panini mon grille-pain de Tefal là. C'est vraiment très très rapide et j'aime tellement utiliser cela. Voilà. Donc, et pour faire les panini là, vous utilisez tout ce que vous aimez. C'est parce que mes enfants aiment le fromage et le salami. Mais vous pouvez aussi faire des panini sucrés si vous voulez ou salés. Parce que moi, j'ai fait juste le salé. Donc, vraiment, vous pouvez faire ça avec tout ce que les enfants aiment. Mettez dedans et vous faites griller et c'est du bonheur. Aussi simple que ça. Et j'ai donc fait différentes variétés. J'ai fait d'autres seulement avec des tranches de fromage. J'ai fait d'autres seulement avec du salami. D'autres, j'ai mélangé salami au fromage ou bien salami au fromage frais ou bien salami et tranches de fromage. Donc, j'ai mélangé comme ça pour avoir différentes variétés et c'était trop bon. Ils se sont régalés. Donc, comme vous voyez là, vous faites griller ça comme ça. J'ai fait griller ça, c'est peut-être 1 minute pour griller, hein. 1 minute, 1 à 2 minutes selon l'intensité que vous voulez. Et après donc, j'ai
couper ça sur la diagonale et c'était vraiment très délicieux, aussi simple. Voilà donc nos panini terminés, prêts à être dégustés. Regardez comme c'est beau. Ce n'est pas seulement beau, hein, mais c'est aussi bon à manger. Et pour la 5e recette, c'était des pancakes gourmands. Et c'était vraiment pas difficile à réaliser cela. Bon, le tout, il faut seulement séparer. J'ai séparé les jaunes du blanc d'œuf. J'ai séparé le blanc du jaune. Je vais dire, pardon. Et j'ai donc fait monter d'abord le blanc en neige dans un saladier. Et dans l'autre, j'ai mélangé les jaunes d'œuf avec le sucre que j'ai fait bien battre jusqu'à j'ai fait blanchir ça et après j'ai ajouté le beurre fondu que j'ai incorporé aussi dedans en battant et avec tous les autres ingrédients. Et quand la pâte était bien lisse, j'ai donc ajouté les blancs d'œufs dans la pâte et retourné avec une spatule doucement jusqu'à ce que ça puisse bien s'incorporer. J'ai donc mélangé la levure dans la farine et ensuite donc j'alternais donc le lait et la farine. Donc je mettais un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, toujours en battant pour que cela ne forme pas des grumeaux à l'intérieur, pour que la pâte reste bien lisse. Et après donc j'ai donc incorporé les blancs d'œufs à l'intérieur. Vraiment désolée pour l'éclairage, il y avait un peu trop de soleil par moment. Voilà donc la consistance de la pâte. Comment la pâte doit être pour notre pancake gourmand. Et là maintenant, il reste juste à faire ces pancakes comme d'habitude. Voilà donc les pancakes terminés. Les enfants étaient tellement contents. Ils ont pris ça avec du sirop d'érable ou bien avec du sirop de myrtille.
et c'était vraiment très 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 bon. Et vous voyez, ces pancakes là étaient tellement bon, souple, vraiment, c'était vraiment léger à l'intérieur et vraiment, je ne sais pas comment je dois dire ça. C'était vraiment très très bon. Essayez la recette et puis vraiment dites-le moi. J'ai vraiment apprécié ces pancakes là. Donc, et ça, c'était le petit déjeuner que les enfants ont le plus apprécié. Ils ont mangé avec appétit et non cessé de me dire que c'était très bon. Je ne pouvais ne pas les filmer en train de manger. Refaites cette recette des pancakes gourmands et faites-le moi savoir en commentaire car c'était vraiment très bon. Je ne blague pas. Et pour notre sixième recette, donc, j'ai fait une brioche fourrée au fromage blanc. Là, c'est une recette vraiment facile à réaliser. Il suffit juste de mettre dans votre saladier tous les ingrédients et les faire battre jusqu'à obtenir une pâte élastique et non collante aux doigts, comme d'habitude. Vous faites battre ça comme ça et puis maintenant vous filmez ça et vous laissez reposer quelque part et jusqu'à ce que ça double de volume et ensuite vous pétrissez, vous dégazez une nouvelle fois et vous formez donc vos boules. Rien d'aussi simple. Et voilà dans la texture de notre pâte, donc élastique et non collante aux doigts. Je filme donc ça ainsi et puis je laisse reposer quelque part. Pour réaliser notre crème pâtissière au fromage blanc, dans cette casserole, j'ai mis tous les ingrédients, hormis le beurre et le fromage blanc. Je vais donc remuer ça avant de mettre au feu, avant d'allumer la plaque. Donc, je remue d'abord et après j'allume la plaque et je continue à faire cuire ça jusqu'à j'obtiens une crème épaisse. Et c'est très important de faire cuire ça à feu doux, sinon ça va brûler. Quand notre liquide est devenu dans une crème épaisse, j'ai donc retiré sur la plaque dont j'ai éteint et j'ai ajouté le beurre et j'ai continué à battre. J'ai donc retiré de la marmite et j'ai mis dans ce bol en verre. Il faut bien prendre la peine de filmer donc ça comme ça au contact pour éviter qu'une couche épaisse se forme au-dessus de notre pâte. Donc maintenant là, je vais mettre au réfrigérateur ou bien je pose quelque part là, je laisse refroidir. Et quand elle est bien froide, donc j'enlève le papier film et avec un mixeur à main, je fais monter donc maintenant la crème. Et là, je vais ajouter maintenant le fromage blanc et bien mixer jusqu'à ce que ça double de volume. Voilà donc notre crème pâtissière au fromage blanc terminée. Et c'est avec cette crème là qu'on a donc fourré notre pâte et fait cuire nos brioches. Quand la pâte a donc bien gonflé, je la
renverse donc sur mon plan de travail et il faut bien fariner, sinon ça va coller. Et j'ai bien pétri. Et après, donc, je vais donc former des boules. Vous faites les grosseurs que vous voulez bien. Et j'ai donc formé des boules comme ça et j'aplatissais donc la pâte et je fourrais ça avec la crème pâtissière au fromage blanc et je roulais tout simplement. Et là maintenant, comme d'habitude, chacun imagine la forme qu'il aimerait bien faire avec. Donc moi j'ai juste roulé comme ça et puis j'ai fourré avec la crème et voilà. Et quand j'ai donc terminé, j'ai donc recouvert encore, j'ai laissé encore gonfler environ 15 à 30 minutes avant de mettre au four. Et le four doit être préchauffé à 180 degrés Celsius et chaleur tournante et j'ai fait cuire ça environ 20 à 15 minutes et c'était très bon. Et avant de mettre donc au four, j'ai donc badigeonné cela avec un jaune d'œuf et un peu de lait au-dessus. Voilà donc notre brioche fourrée au fromage blanc terminé. Et c'était aussi très très bon. Voilà donc mes idées de petit déjeuner. Sur ce, on se prend donc à la prochaine. Bisous.